D'abord, profiter de votre invitation pour adresser mes pensées à tous les Calédoniens, parce que qu'ils soient concernés directement ou indirectement, la Nouvelle-Calédonie est en feu et les cœurs pleurent. Et les forces de l'ordre, merci à eux, parce qu'elles expriment et elles démontrent un courage extraordinaire. Le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale, que vous avez évoqué tout à l'heure, faisait l'objet des tribunes notamment, et faisait l'objet de beaucoup de contestations politiques. Fait toujours l'objet de contestations politiques. Mais, et M. Waimo a eu raison de le rappeler, l'ensemble des leaders indépendantistes qui contestent toujours ce texte, parce qu'il n'est pas dans un accord global, condamnent également ce qui Oui, ils ont appelé à l'apaisement, mais les petits mouvements qui sont autour d'eux, qui sont d'ailleurs certains jeunes qu'on voit... Ils n'ont pas de prise. Voilà. Oui, je pense eux ne sont... ils n'entendent pas ça. Non, je pense qu'il faut considérer... ces images sont absolument terrifiantes et effectivement... Ça fait 3 jours qu'on vit, que les Calédoniens vivent un enfer. Malheureusement, moi, à distance, je préférais y être. Et puis, ceux qui y sont, aujourd'hui, il faut considérer que la situation a échappé à ceux qui prétendaient pouvoir la contrôler. Toutes les formations non-indépendantistes, dont je fais partie bien sûr, mais toutes les formations indépendantistes, le président du Sénat coutumier, le président du gouvernement, toutes les autorités appellent non seulement au retour au calme, mais surtout condamnent, parce qu'il n'y a aucun lien entre ce que vous êtes en train de nous montrer et ce que vivent les Calédoniens et la contestation d'un sujet. Je vais en dire 2 mots, mais si vous voulez, on y reviendra. Le sujet du corps électoral est un sujet important. J'ai l'impression de vivre le cauchemar d'il y a 40 ans, depuis 3 jours. Il y a une énorme différence, c'est qu'au bout de 2 jours, les événements n'ont pas été condamnés par les leaders politiques. Absolument. Or là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, je veux croire qu'on a évidemment une situation insurrectionnelle à laquelle il faut mettre un terme très très vite, bien entendu. Des sujets politiques qu'il faut traiter, vous l'avez abordé, madame, et tout à l'heure, c'est très important. Le président de la République invite les formations politiques à venir à Paris pour commencer à discuter. Aujourd'hui, et c'est en ça que malheureusement les événements de 1984 ressurgissent de manière très brutale, c'est qu'en l'espace de 3 jours, on a eu d'abord la sidération avec des incendies, ensuite il y a eu le phénomène de défense que vous évoquiez tout à l'heure avec des civils, des citoyens qui s'exposent pour défendre leurs familles, leurs habitations, leurs entreprises. Des groupes d'autodéfense. Et avec, parce que il est probable qu'une de ces personnes qui est décédée dans la nuit ait été aussi l'objet d'un tir par un autre civil. Donc évidemment, quand des civils tuent des civils, oui, ça commence à ressembler beaucoup à une guerre civile. Et c'est pour ça qu'il est très 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 important qu'on fasse 2 choses, que bien sûr le Conseil de défense décrète des moyens supplémentaires en coordination pour faire cesser tout ce que les émeutes ont provoqué comme dégâts matériels absolument considérables, et que politiquement, et c'est au moins aussi important, à l'invitation du président de la République, même si on peut considérer qu'elle est toujours tardive, au moins elle existe, même s'il y a une perspective du Congrès de Versailles. Ce que j'ai dit hier au moment du vote final sur le projet de loi constitutionnel, c'est que à partir de la minute qui a suivi ce vote, ce texte s'est arrêté. Il a été suspendu par la décision du président de la République pour donner la chance justement à des négociations qui, j'en dis 1 minute, sur ce sujet-là, l'année dernière, sur le sujet du corps électoral, entre formations indépendantistes et non indépendantistes, faisaient partie d'un accord global. Il y avait des préludes d'un accord quasiment similaire au texte qu'on vient d'examiner, mais parce qu'il était dans un accord global. Il ne pourra pas y avoir d'accord sur un seul sujet. L'accord, il portera sur le corps électoral, qui est une obligation juridique pour plein de raisons, qui d'ailleurs n'est pas complètement refondu, il est simplement aménagé. Mais il y a aussi des sujets comme les modalités du droit à l'autodétermination, par exemple, qui est une revendication des indépendantistes qui vont vouloir intégrer dans l'accord global.